Donc nous accueillons Turfu. Donc c'est un duo de garçons. C'est vrai. Alors il y a Boys band. ouais, boys band. Accordéon électro. Qui joue de l'accordéon? C'est moi. C'est Raphaël. toi, Raphaël. Et donc pourquoi, alors première question en bateau, pourquoi ce mélange étonnant, j'ai envie de dire, entre l'accordéon et l'électro? Ouais, bah en fait, avec Raphaël, on s'est rencontrés dans le milieu du folk. Et parce que Raphaël vient avec l'accordéon plutôt du folk. Et moi, j'avais envie de rentrer dans son univers. Et lui avait envie de rentrer dans le mien qui était plus électronique. D'accord. Et boum, on s'est rentré dedans. Ça a fait, ouais, voilà. on s'est rentré dedans, ça a fait une explosion et ça a donné Turfu, quoi. Ok. Et bah, Turfu, futur, c'est ça, c'est le Berlan? Bah, si vous habitez en banlieue, ouais, vous devriez savoir. Normalement, les gens, non, mais les ça aurait gens de pu être banlieue, autre chose. Je ne sais pas, mais oui, bah oui. les gens de banlieue savent. Et là, vous êtes francilien, comme beaucoup de talents là se résonnent en scène. Vous venez d'où? Du coup, la moitié du groupe est essonien, puisqu'il n'y a que moi qui viens de l'Essonne. Ouais. Et Raphaël, il vient. Bah, je te laisse te présenter. Oh là, Moi, je viens du nord de la France, de Lille. D'accord. Maintenant, j'habite au Portugal. Au Portugal? Ouais, j'habite à Porto. Et en fait, nous, on s'est rencontrés au Portugal il y a quelques années, avec Mathieu. D'accord. Et voilà, du coup, on voyage beaucoup tous les deux pour se retrouver. Et pour travailler, du coup, ensemble, vous arrivez à... Bah, faites moitié chemin? Enfin, Non, par rapport aux répétitions, ouais, choses comme ça. Ouais. Bah, en fait, on fait des résidences de création dans des salles de concert qui vont durer 1 semaine, 2 semaines, où là, on va vraiment rôder le spectacle. Et après, en fait, les dates s'enchaînent et du coup, bah, on n'a pas forcément besoin de... On va continuer à peaufiner au fil des dates... on va faire du détail en fait, mais en fait on joue suffisamment pour pas avoir besoin de répéter tout le temps. Et pour composer, vous faites comment? Bah, c'est ça, on fait des résidences d'une semaine, okay. 2 semaines, 3 semaines. Ouais. On se met en studio. On ramène des idées, on voilà. charge des idées chez nous, après c'est ça. Quand on est en studio, on mélange tout ça et on voit ce qui en ressort. Ouais. Quoi. Avec le confinement, je sais que tous les deux on a travaillé aussi sur on a d'autres projets, du coup on a commencé à faire des nouveaux systèmes de travail en ligne en fait, où on envoie une idée, on l'envoie à l'autre, machin, on fait des ping-pong et du coup là on va peut-être essayer de commencer à travailler comme ça aussi avec Raphaël pour quand on n'a pas le temps de se voir, parce qu'on a des emplois du temps bien chargés. Bah, tant mieux, oui. C'est bon signe. Après cette période, vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Parce que vous avez fait un EP en 2019, c'était le premier? Là. On a commencé le groupe en 2017. Merci. 2017 2017, on fête nos 4 ans là. On a fêté nos 4 ans d'amour. Nos 4 ans, c'est les noces de quoi ça? Les noces, c'est les noces du Turfu. Paillettes. Les noces de paillettes. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous appréciez d'autres styles de musique? Donc le folk, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres styles de musique avec d'autres instruments qui... C'est pas vraiment le folk, c'est plus moi j'aime bien les musiques trad du monde entier. Enfin, les musiques du monde m'intéressent à fond, de tous les pays. Et parallèlement à ça, enfin je sais même pas s'il y a besoin de dire parallèle, mais j'écoute beaucoup de musique électronique. Et c'est aussi un terme hyper vaste, ça veut pas dire grand chose. Et j'aime beaucoup aussi les groupes qui font des parallèles entre les deux. Donc pour définir un peu ce que j'écoute, ça serait ça un peu. Beaucoup de musique trad acoustique et aussi beaucoup de techno belge. Belge. Ouais, j'avoue. Et pour ma part, je rejoins beaucoup Raphaël. Moi, j'aime beaucoup l'hybridation en fait des musiques. Bah, ça se ressent en fait dans votre musique. Hein. Et du coup, moi, je viens plutôt du jazz à la base. J'ai fait vraiment une école conservatoire jazz à Évry, dans l'Essonne. Conservatoire d'Évry. Ok. Du coup, j'ai beaucoup écouté de jazz, mais en fait, le jazz, c'est déjà une musique qui hybride en fait plusieurs styles. C'est vrai. Et ça a tellement évolué maintenant qu'on parle encore de jazz, mais en fait, c'est plus vraiment du jazz non plus.
quand je vois tout ce que les copains et les copines font en musique, on va piocher à droite à gauche. Donc moi, j'ai pas vraiment de frontières. La musique pour moi, c'est vraiment un endroit où on peut s'exprimer et faire vraiment ce qu'on veut. Donc faut pas s'enfermer dans un non, style, voilà, je suis pas. Je vais écouter du classique, je vais écouter de la techno, de la pop. C'est très très varié. La pop aussi ? Oui. Après, moi, je suis souvent branché sur FIP et je trouve que ça vient aussi un peu rejoindre tout ce que j'aime en termes d'esthétique musicale. Donc, du coup, c'est bien. À toute heure, surtout la nuit, c'est très intéressant. Ouais, FIP, ouais. Et du coup, il y a quand même un artiste ou un groupe qui a pu vous influencer, vous donner envie par rapport à ce projet ? Non, par rapport à la musique en général. Peut-être quand vous étiez petit. Pour ma part, c'est mon père qui faisait de la guitare en autodidacte et qui avait un groupe de blues. C'est bon le blues. Et du coup, je suis rentré dans la musique comme ça. J'ai commencé la musique à 6 ans avec la flûte, la flûte traversière. Mais mais du coup je me tapais un peu partout, j'avais envie un peu plus de rythmique, de quelque chose d'un peu plus terrien, donc je me suis mis à la batterie comme ça. Mais ouais, je peux dire que mon père m'a quand même vraiment influencé et soutenu. Les influences, un groupe, un artiste quand petit, qui a donné envie. Peut-être le premier son que t'as entendu et tu t'es dit ah ouais, j'ai envie de faire ça. Ouais, moi je viens pas du tout d'une famille de musiciens et c'est pareil, j'étais un peu influencé par des trucs bizarres. mais non, ouais, quand j'étais petit, je sais pas, ouais, genre César Évora, des trucs comme ça quoi, qui genre je sais pas, on avait un album dans la voiture, on écoutait ça toute la route. Pour, de Lille jusque d'aller dans le sud en vacances, tu vois, genre 10 heures de route, t'écoutes 15 fois l'album et puis après tu te connais par cœur. Du coup, même si t'as pas envie, ça t'influence quand même parce que. Mais non, j'adore et du coup, ouais, déjà d'écouter des musiques là du Cap-Vert, mais aussi de la musique africaine, je suis trop fan et surtout la manière de faire de la techno, on appelle ça techno, mais juste la musique électronique africaine qui est du coup qui va un peu à l'encontre de nous, des trucs qu'on écoute en Occident, en tout cas dans le nord de l'Europe, où voilà, une techno très berlinoise ou Détroit, mais genre très cadré quoi. Et là du coup ça part dans plein de rythmiquement, en fait il se passe des trucs de ouf et c'est trop bien, je trouve, de comment ça évolue ou la musique d'Afrique du Sud Amapiano et tout là, ces musiques électroniques là, elles sont influencées, je trouve, vachement plus par les musiques trad que chez nous en fait. Nous c'est rupture totale, c'est pour ça que aussi Turfu des fois les gens ils trouvent ça hyper incongru comme groupe. Ouais, au premier abord c'est surprenant, mais pour nous en fait vu ce qu'on écoute, ça y a une certaine logique en fait, ça rejoint, on essaie de rassembler les deux trucs qu'on écoute et ça existe dans plein de styles en fait ça. Mais en France il y a aussi un peu le trauma de l'accordéon, genre c'est un instrument un peu loser. Genre ces trucs, la musette on est et tout de suite associé à la musette, effectivement. Il y a des clichés autour de cet instrument qui sont c'est ça, les balles, les balles musettes en fait, peu, c'est ça. Ou vraiment le Yves Turner, le Tour de France et tout. Alors que en fait quand on joue dans d'autres pays, il y a pas du tout c'est un instrument qui est encore hyper vivant et qui il y a moins de clichés autour de ça en fait. C'est un instrument qui peut être plus polyvalent et en fait tu peux en faire ce que tu veux. C'est comme un petit orchestre qu'on a sous les doigts en fait, hein. C'est un piano mais version réduite. Du coup si on sort vraiment en France, on est un peu fermé d'esprit par moment sur tout à peu près. C'est ce que j'allais dire, pas que la musique, tout. Et du coup c'est vrai qu'on a tendance à vite être mis dans des cases en fait. Donc c'est agréable de jouer à l'étranger où là justement il y a vraiment ils sont plus ouverts. Voilà, il y a tout de suite. Mais après, quand on joue en France, là où on joue, tout de suite, on est toujours très très bien accueillis, très positivement accueillis. Et justement, on peut peut-être amener un petit peu plus d'ouverture d'esprit et de voir l'accordéon différemment.
après, vous êtes jeune, mais je crois que c'était dans les années 90. On a un Gérard Blanchard qui avait essayé justement de, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui jouait de l'accordéon et qui a essayé de faire rentrer l'accordéon dans la musique de ces années-là. Ouais. Mais ça avait fait un carton. Il y a toujours des exceptions de toute façon. Parce que c'est surprenant au départ, et puis après les gens ils se disent ouais, mais en fait c'est trop bien. Ouais. Bah après, même dans la culture chanson française ou quoi que ce soit, moi je me souviens de tout ce qui était, je sais pas, la rue Quétanou, les orgues de Barbac, les choses comme ça. Enfin, il y avait toujours de l'accordéon et pourtant c'était pas associé à la musette. Où il y avait même Java, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous parle. Où c'était du rap avec de l'accordéon. Ouais. En fait, c'est un instrument qui est toujours, même là, Claudio Capéo. Mais oui, joue de l'accordéon. Exactement. En fait. Ouais. il est partout, non, cet instrument. C'est vrai. Ouais. Faut juste savoir regarder au bon endroit. C'est beau ce que tu dis, Mathieu. Et puis peut-être bientôt accordéon et flûte traversière. Ah non, par contre, la flûte, je l'ai vendue dans une brocante à 50 €. Ouais, j'aurais dû la garder, mais non, j'en ai c'est bien comme ça. J'en ai fait 5 ans. Il a pas envie en fait. C'est mort. Non, ça fait trop longtemps. Donc vous avez sorti un LP en 2021 là. En mars 2021. Ouais. Et un clip là en mars aussi. Astral Nuba, ou je sais plus, c'était Astral Nuba. Ouais, Astral Nuba, ouais. Qui est le titre éponyme de l'album, qui est aussi ici que je vous. C'est magnifique. Voilà. C'est très gentil. Et vous êtes en train de travailler sur un album ou là en ce moment on fait il y a un clip qui va sortir prochainement, on est en cours de montage. Et il va y avoir un album de remix complètement électronique où du coup chaque titre de l'album d'Astral Nuba était remixé par des artistes qu'on apprécie. Ouais, ok. Donc un artiste par morceau. Il y a 8 morceaux, donc voilà. Et il va y avoir 8 remixes. On n'a pas de date de sortie encore, ça va être en 2022, dans l'année, on espère dans l'hiver. Voilà. Ça va sortir sur notre label qui s'appelle Airphono. Qui s'appelle Airphono. Ok. Donc justement, vos fans, pour avoir toutes les infos et pouvoir vous suivre, vous êtes sur les, j'imagine, réseaux sociaux, on peut vous suivre sur toutes les... Facebook pour les gens qui sont encore poussiéreux. Ouais, il paraît que c'est pour les vieux maintenant. Instagram pour les gens plus jeunes. TikTok, on a essayé, mais on n'est pas encore dedans, trop. Et après, il y a un site internet Non, on est sur Bandcamp, qui est une plateforme de streaming qui rémunère les artistes à juste valeur. Puisque c'est les gens qui payent les artistes en direct. Donc ça, là vous pouvez acheter tous les disques. Et puis après pour les actus, c'est Instagram, Facebook, globalement, et toutes les plateformes de streaming que vous connaissez. Non. Spotify. Oui. Deezer. Oui. Ah oui, non, mais je pensais que c'était celle. Non, les plateformes d'écoute. Non, oui, sur toutes les plateformes. Shazam aussi. On vous Shazam ou pas Est-ce qu'on a été Shazamé? Bonne question. Vous n'avez pas été chercher? Non, mais tester, on testera. On va aller regarder. YouTube, ouais. Oui, on est sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec tous nos clips, toute notre musique. Ok. Voilà. Super. On va finir par 2 petites questions personnelles sans être personnelles. C'est pour que vos fans vous connaissent un petit peu mieux. Okay. Et vous envoie des cadeaux. Si je vous demande votre péché mignon, si vous me dites le saucisson, vous allez recevoir des saucissons. Moi je suis végétarien, non, donc ce sera pas le saucisson. Parce que Carole Pelé c'est le saucisson. Voilà. Carole Pelé c'est le saucisson. Non, votre péché mignon. À chacun. La drogue. On va éviter de le dire. Moi j'adore les 3D. C'est des petites chips en forme de cône, là, au maïs. S'il vous plaît, envoyez-moi des 3D par la poste. Il y a plusieurs parfums. De nature. Ouais, d'office. Pour ma part, ça va être quelque chose autour de la nourriture aussi, mais ouais, ça. Des légumes bio de producteurs locaux. Ouais, il est super sérieux. Allez-y, okay. Envoyez-moi plein de légumes. Il va recevoir des aubergines, des courgettes. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre, les patates déjà. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre 24 heures, un personnage, quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est 24 heures, vous mettez dans la peau de quelqu'un. Qui et pourquoi?
Moi, ce serait Victoire Toyon, qui est une super journaliste féministe qui fait un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table et un podcast aussi sur l'amour qui s'appelle Le cœur sur la table. Et c'est une femme qui m'inspire énormément, qui m'apprend à me déconstruire en tant qu'homme, et j'aimerais bien être cette femme le temps de 24 heures pour être un peu plus dans sa tête. Waouh. Non, je sais pas, moi. Qu'est-ce que je vais dire après ça? Ouais, voilà, c'est ça. Je suis. Waouh, c'est trop deep. Ça peut être un animal, moi, ça peut juste être mon chat, en fait. Voilà. Enfin, ma chatte. Parce que du coup, je sais pas, elle a l'air d'avoir une pure vie. Mais en même temps, tu vois, je serais dans mon élément. Genre, je reconnaîtrais un peu ma maison, mon jardin et tout. Et puis, je me verrais moi qui suis moi maintenant. Parce que du coup, on est toujours en duo, tu vois. Et ouais, ça serait cool. Franchement, s'il y avait moyen. Et enfin, dernière question. Un mot pour vos fans. Là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là tout de suite? Mais ils sont 4, je crois. Et c'est nos potes. Je crois pas. Salut les gars, ça va? Je crois pas. Et après un festival comme ça, je pense que ça va être ils vont être plus nombreux encore. Non, ouais, je sais pas. Ouais, on est trop contents en fait déjà de rejouer devant des humains, quoi. Donc c'est cool de... Merci. C'est cool de plus être que sur internet et voilà, de revoir les gens en vrai. Donc moi je suis hyper content que les gens soient encore là en fait, déjà qu'ils nous aient pas oubliés entre temps, ouais. Parce que ça va vite. Et ça fait plaisir de revenir un peu dans le game de la vraie vie, quoi. On sait bien plus qu'un mot, mais c'est cool. Ah oui, non, c'était juste un mot, pardon. La dernière phrase pour vos fans. Non, mais venez nous voir, on fera la fête ensemble. Ou même appelez-nous pour faire des concerts à la maison, on aime bien ça aussi. Justement, en parlant de ça, vous avez des salles de prévues là, d'autres festivals, il y a des choses? On a bien enchaîné cet été, on a un mois de septembre bien rempli. Les prochaines dates sont la semaine prochaine, nous serons à Ribérac, en Dordogne, vers Angers, dans un festival secret qui n'annonce pas sa programmation, donc on va pas tout dévoiler. Ouais. On va être au festival de Ramonville à côté de Toulouse le 18 juillet, qui est un très bon festival d'art de rue. Il y a le Mama Festival à Paris en octobre. Et nous jouerons notre sortie de disque le 16 décembre à Petit Bain, à Paris, qui est une salle sur un bateau à côté de Bibliothèque François Mitterrand. Et là, ce sera la grosse fête, puisque c'est pour fêter la sortie d'Astral Nouba que nous n'avons pas pu faire pendant le Covid. Parfait. Merci beaucoup, Turfu. Merci à vous. Merci. Plein de belles choses, plein de projets, voilà. À très vite. À très vite. Bisous. Merci.